Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour février 2025 pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Gémeaux, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors on va regarder ensemble les énergies qui se dégagent pour vous ce mois-ci. Dans un premier temps avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire et ensuite avec d'autres oracles, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Et donc je vous invite aussi à garder votre bon discernement, votre libre arbitre, parce que vous avez toujours le choix. C'est une guidance générale, ce n'est pas privé, personnalisé. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté et tout ira bien. Si vous avez besoin et envie d'une prestation avec moi, guidance, thème astral karmique, formation, tarot et intuition, vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'hab, et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Alors désolé pour ma voix et si j'éternue parce que je suis en train de retomber malade, merci, comme si j'avais pas déjà été malade juste avant Noël, et ben là voilà. Bref, bon, mon chéri est malade donc c'est pas non plus une surprise, on se refile les microbes. Voilà, c'était la minute, c'est ma vie. Donc on regarde ensemble les messages. Je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout dans un thème astral, vous le savez, ça n'est que la pointe de l'iceberg, si vous voulez des infos complémentaires et utiles. Alors, Gémeaux, 15, je pense. Et oui, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, donc beaucoup dans le mental, dans l'intellect, dans la pensée. Donc, hop, on le met ici, si tu veux bien rester. Et donc, j'ai tiré une autre carte avec le même oracle pour vous les Gémeaux ce mois-ci. On nous parle de Saturne, 6, la planète Saturne, la vérité. Alors Saturne, seigneur du karma, c'est pas la planète la plus joy-joy. Ça peut nous parler de difficultés, ça peut nous parler d'étapes à surmonter, de choses à régler, à nettoyer, mais ça vous parle aussi de courage, de confiance et de persévérance. Soyez vrai, authentique, honnête avec vous-même et avec les autres pour bien comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Saturne vous amène un peu du côté obscur de la force, entre guillemets, chacun son rythme, sa vie, sa situation, suivant ce que vous vivez. Peu importe le domaine, c'est toujours pour évoluer, mieux rebondir et aller vers le meilleur pour vous, ok? Donc si vous faites face à des difficultés, pas de panique, tout passe. Il n'y a que le changement qui ne change pas, ok? Allez, on la garde. Et on va prendre le tarot psychique, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Alors on entre en mois 2, février, donc toujours en année 9. Le mois 2, c'est l'union, la communion, association, échange, partenariat, fusion avec vous, avec l'autre, avec les autres. Le maître nombre 22 peut nous parler aussi de manifestation, création de réalité préférée. Donc c'est quand même plutôt positif. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux ce mois-ci, ce qu'on a comme message avec le tarot. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi, c'est le plus important. Je vous ai mis aussi en ligne il y a 2 semaines une guidance sur les 3 mois à venir, au choix, tarot et oracle avec des cristaux. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, regardez, je vous invite à le faire. Ça peut vous aider. Allez, 1, 2, 3, 4, 5... sont énormes ces cartes. 6, 7. Et en dos de deck, on a éveil 1. Donc c'est le magicien. Super. Patience. Et oui, derrière, on a patience et planification. Ouais. Alors, donc pour vous, ce mois-ci, les Gémeaux, on a encore patience, juste au début. Alors, on a 1, 2, 3,
4 arcanes majeures avec le dos de deck quand même, hein. Ce sont des messages importants, moyen long terme. Donc là on vous parle, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure avec la carte de Saturne, hein. On vous parle de prendre votre mal en patience, entre guillemets. Ça ne veut pas dire ne rien faire, hein. Ça veut dire garder la foi, confiance, patience, persévérance, parce que ça va s'arranger, hein, tout passe. Après la pluie vient le beau temps. Mais vous avez peut-être encore des choses à réfléchir, organiser, planifier, mettre en place pour que vraiment ça décolle, que ça démarre et que vous puissiez récolter, hein, à la fin de votre tirage, là, les fruits de votre labeur. Récolte matérielle 9. Donc, on a une évolution logique qui ne veut pas dire que c'est forcément le monde des bisounours, hein, mais on vous dit vraiment tenez bon, ne lâchez pas, même s'il y a des choses à régler, à comprendre, à nettoyer, à lâcher, à couper, etc., etc., il faut le faire. Et il ne faut pas lutter parce que ce à quoi tu résistes persiste. Et si il faut se faire aider, eh ben on se fait aider. Voilà, ça fait du bien. Tenez bon, alors vraiment, hein, ça corrobore, hein. Patience. Derrière, on a encore patience et planification. Le magicien, c'est le 1, c'est le renouveau, le nouveau. C'est avoir et savoir que vous avez toutes les ressources en vous pour acter, pour faire, pour créer la magie dans votre vie, hein. Tenez bon. Donc là, courage, patience, persévérance, tenez bon. On vous dit, tenez bon parce que même si au jour d'aujourd'hui, c'est pas l'éclate, même si au mois de février, c'est pas le mois le plus extatique de l'année, hein, voilà, c'est pas grave, hein, c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas, hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre un temps de pause, peut-être de chercher d'autres informations, d'approfondir peut-être des connaissances. L'ermite, hein, vous demande d'aller retrouver la lumière en vous, les réponses en vous, et de prendre du temps pour vous, pour encore mieux repartir sur des bases plus saines, plus claires et plus alignées avec vous, avec votre âme, avec votre cœur, avec votre corps. Ok ? L'ermite, ça peut être très bénéfique et très productif si vous utilisez ce temps à bon escient, bien entendu, hein. Ça, ce sont vos énergies générales de février. Parce que, du coup, ça vous amène probablement plus d'idées, une meilleure énergie, de meilleures vibrations, et du coup, vous attirez, vous manifestez la prospérité matérielle et spirituelle, par exemple, peut-être de l'argent, peut-être plus d'ancrage, peut-être plus de sécurité intérieure, hein, et potentiellement aussi la magie dans votre vie, hein, ne l'oubliez pas. Et de là, ça s'accélère. À partir de ce moment-là où vous shiftez vos énergies, où vous passez un cap, où vous évoluez, où vous avez nettoyé, compris, appris, intégré les leçons du passé, que vous êtes reconnecté à votre âme, à votre moi divin, à vos désirs de cœur, et bien là, ça s'accélère. Ça prend un autre tournant, ça prend un virage, hein, on passe la seconde, voire plus. Et il y a des communications, des échanges, il y a des mouvements, il y a du mouvement physique. Ça peut évoluer vraiment vite et bien dans le bon sens pour une transformation. Hein, ça, c'est la carte de la mort, l'arcane sans nom, 13. C'est le challenge ce mois-ci, le changement, la transmutation, la transformation, le renouvellement, l'accélération. Et oui, quand ça bouge, hein. Donc, après, il faut savoir ce qu'on veut. On attend, et puis au bout d'un moment, on finit par manifester. Donc après, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas se mettre martel en tête. Il faut accueillir et voir ce qu'on en fait. Si on s'est posé les bonnes questions au préalable, si on a semé les bonnes petites graines, on récolte ce que l'on sème pour du renouveau, pour du changement, pour le meilleur, pour une évolution, pour créer la magie dans sa vie. Donc c'est quand même plutôt sympa, hein, c'est quand même plutôt positif. Mais n'oubliez pas qu'il y a des choses à régler, à petite ou plus ou moins petite échelle. Chacun sa vie, chacun son karma, hein. Mais ne dénigrez pas cela, ne refusez pas cela, ne résistez pas à cela parce que vous allez en rajouter une couche et puis ça va être encore pire, quoi, hein. Vous allez vous faire du mal pour rien. Mais
voilà, vous êtes assez intelligent, assez ouvert d'esprit pour comprendre cela, pour l'intégrer et pour faire que. Donc, pour récolter, alors peut-être de l'argent, hein, mais peut-être d'autres choses, hein, peu importe le domaine, parce que là apparemment il y a une notion quand même de récolte, hein, financière et matérielle, pour que ça bouge, pour récolter, pour changer une situation, peut-être votre situation matérielle et financière, peut-être votre situation professionnelle, ou peut-être un état d'esprit, des croyances, peut-être pour reprendre confiance en vous et en votre potentiel. Il faut encore couper un petit peu, lâcher un petit peu, nettoyer un petit peu. Et surtout, vous reconnecter et avoir les réponses à vos questions qui se trouvent en vous. C'est le moment de rester open et d'accueillir. Après, vous avez toujours le choix, hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez enclencher le cercle vertueux ou au contraire le cercle vicieux, hein. Alors, ou le perpétuer s'il est déjà enclenché, hein. Donc, donnez-vous les moyens, faites-vous confiance, élevez les vibrations, et tout ira bien, hein. Et si ça se passait bien, tout est possible, hein. Et il n'en tient qu'à vous. Alors, on regarde avec la triade. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les Gémeaux, hein, pour février 2025? Bon, je vous rassure, hein, les énergies sont quand même pas super fluides pour beaucoup de personnes, moins lourdes que fin 2024, mais quand même, c'est pas encore l'éclat total, hein. Donc, pour beaucoup d'entre nous. Donc, vraiment, gardez la foi, parce que de toute façon, tout passe et ça va s'améliorer, hein. Si vous faites ce qu'il faut pour, bien entendu, hein, ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec, hein. Il n'y a pas de baguette magique, hein, vous le savez, hein. Donc, on a eu un super alignement de 6 planètes au mois de janvier, là, il n'y a pas très longtemps. On en aura un autre le même mi-février, donc profitez-en, c'est le moment, hein, pour manifester, hein. C'est très rare, hein. Très très rare. Surtout qu'il y en ait 2 qui se suivent à quasiment 2 semaines d'intervalle, hein. Allez. Oh, le soleil, magnifique. Alors, l'œil qui voit tout. Eh ben, super. Oui, donc je pense que pour certains, il y a du mieux au niveau pro, hein. Si vous n'êtes plus en activité, ça peut être un contrat, un partenariat, par exemple, pour un investissement qui rapporte de l'argent, hein. Peu importe ce que c'est, mais il y a le soleil, donc c'est positif, hein. Le soleil vient ramener la lumière, éclaircir les choses, la situation et éliminer les obstacles, hein, ne l'oubliez pas. Soyez honnête avec vous, avec les autres, pour voir les choses telles qu'elles sont, pour accomplir quelque chose. Faites aussi preuve, si possible, hein, si vous êtes bien connecté à votre âme, si vous êtes quelqu'un de spirituel, si vous avez des habilités, je ne sais pas si ça se dit en français, si vous avez des compétences, des capacités, habilités, non, ça se dit pas, de clairvoyance, par exemple, faites-en usage à bon escient pour vous. Ça peut vous aider à voir les choses sous un autre angle. Soyez vraiment open, hein, ouverte. Désolée, je vais éternuer dans pas longtemps. Voyez les choses telles qu'elles sont par rapport à un engagement, un contrat. Parce que ça peut vous ramener la paix et du nouveau, du renouveau. Un projet qui prend vie, qui prend forme. Pour certains, certaines, ça peut être un projet bébé, hein. Ça peut être une grossesse, une naissance, mais je pense que là, dans la majorité des cas, ce mois-ci, c'est plus pour un projet perso, pro,
qui amène vraiment la signature de documents. Et ça peut vraiment être bénéfique pour vous, hein. Ne laissez pas le passé vous polluer. Ne restez pas, comme on disait tout à l'heure, hein, dans le cercle vicieux. Donnez-vous le temps de bien faire les choses, de prendre un temps de pause, de recul, pour vous poser les bonnes questions, parce que sinon, voilà, vous resterez dans la panade, hein. Et c'est pas ce qu'on veut, hein, voilà. Ça peut être durable, pérenne, stable, hein. N'ayez pas peur de faire une erreur, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a du renouveau, il y a du changement. Accueillez, ça peut être bon pour vous. Brisez le cercle vicieux, là. Parce que le changement, il est là de toute façon. Il sonne à la porte, là. Il frappe à la porte, hein, et il peut ramener la paix. Donc accueillez, posez-vous les bonnes questions. Voyez ce que vous en faites, hein. On a toujours le choix. Mais ça peut vraiment vous aider là. Ça peut vraiment vous sortir de quelque chose de problématique. Allez, on regarde maintenant le domaine sentimental, amoureux pour vous les Gémeaux, pour février 2025. Allez, ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. Mais voilà, laissez de côté si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Hop, merci, ça saute, je garde. Et j'en profite pour vous remercier. Vous remercier de me suivre. Merci de votre confiance, de votre soutien, de votre fidélité. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci de faire vivre la chaîne. Ça encourage, ça fait plaisir, ça fait du bien. Merci de cliquer sur la petite cloche, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. C'est important si vous souhaitez que ça continue, hein. Donc merci beaucoup. Allez, on choisit le reste. C'est parti. Alors, ça peut parler de la personne que vous allez manifester, que vous souhaitez manifester, et de la personne avec qui vous êtes déjà, hein. Alors que je regarde... Alors, de toute façon, on vous demande, en règle générale, de rester ouvert, ouverte, hein. Et surtout, dans des bonnes énergies, positives, ok? Parce qu'il y a toujours de l'aide si vous en avez besoin, du monde invisible, du monde visible. Ça peut être les amis, les proches, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, d'aide, de parler, voilà. Peut-être que, comme on disait tout à l'heure, hein, ça peut être dans le domaine sentimental, mais pas que, hein, il y a un besoin de se retirer, de prendre du temps pour soi. Alors ça peut être seul, ça peut être à deux, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais là, il y a besoin d'un petit temps de déconnexion pour une reconnexion avec vous-même et ou avec l'autre, hein. Mais en général, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Si vous êtes déconnecté, désaligné, vous pouvez pas être connecté avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut pas durer bien longtemps, hein. Ça peut pas matcher, quoi. Très longtemps, en tout cas. Alors, pour certains, certaines, il y a peut-être des problématiques et on vous envoie des signes et des messages par rapport à ça, hein. Par rapport à... Après, vous les accueillez ou pas, hein, mais on vous en envoie, hein. Par rapport à éventuellement de la dépendance émotionnelle, de la codépendance et ou d'autres addictions, dépendances. Alcool, drogue, sexe, etc. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est faites attention, on vous guide. Vous avez peut-être un temps de recul, de pause pour vous retrouver, vous trouver, vous retrouver, vous réaligner, vous réancrer, vous recentrer, vous guérir. Vous, l'autre ou les deux, hein. Vous pouvez vous aider l'un l'autre, bien sûr, mais vous ne pouvez pas tout faire l'un pour l'autre, hein. Non. Donc, peut-être qu'au milieu, il y a des enfants, ou peut-être que vous avez besoin de retrouver une énergie légère,
comme si vous étiez un enfant, une enfant, pour guérir votre enfant intérieur, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être une notion aussi de guérison de l'enfant intérieur, dépendance émotionnelle, blessure émotionnelle, hein, ça peut être lié à de l'abandon, du rejet, de l'injustice, etc. Donc si ça fait tilt, c'est qu'il y a quelque chose à travailler ici, seul et ou accompagné, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, hein. On n'est pas des robots, on n'est pas des surhumains. Donc on vous demande de rester positif, parce que rappelez-vous, il y a peut-être du karma à libérer, nettoyer, couper. Il y a peut-être du transgénérationnel pour certains, conscient, inconscient aussi. Donc Saturne vous met un petit peu le nez dans votre caca pour que, seul et ou à deux, pour que vous puissiez transcender cela, guérir cela, passer à autre chose. Pour que ça arrête de se reproduire. Et que vous ne l'ameniez pas encore et encore dans vos incarnations futures. Donc, posez-vous la question, travaillez sur cela, parce que je pense que là, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et on vous envoie vraiment des signes, des synchronicités, des messages. Donc, demandez des confirmations si vous avez besoin. Ils sont là pour vous aider. Hein. Notamment l'archange Michael, hein, pour les vies antérieures. Les karmas, hein, qui peuvent vous aider, mais il y en a plein d'autres. Hein. En tout cas, courage. Tenez bon, parce que vraiment, vous avez vu, il y a la lumière au bout du tunnel. Hein. Donc, aidez-vous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Donc, prenez soin de vous. Moi, je vous envoie plein de belles énergies. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Passez un très bon mois de février. Hein. Donnez-vous de l'amour, de la bienveillance. C'est important. Et à très bientôt, les Gémeaux. Namasté.